La Russie et la Chine vont doter le Mali d'une centrale solaire photovoltaïque dont la capacité annoncée est de 20 MW. Les travaux de construction de la centrale qui coûteront 200 millions d'euros sont menés par Novawind, une filiale de l'agence russe Rosato. Le site est situé à Sanankoroba, dans les environs de Bamako, s'étendra sur 314 hectares. Jusqu'à présent, l'énergie électrique produite au Mali était à 70% thermique et représentait une charge financière très importante pour la Société Énergie du Mali. Selon les officiels maliens, cette centrale jouera un rôle crucial dans la diversification du mix énergétique et aidera le pays à réduire sa dépendance aux énergies fossiles. Cette centrale solaire sera la plus grande du Mali et de toute l'Afrique de l'Ouest. Dans la foulée de ces chantiers, les autorités maliennes ont annoncé le lancement imminent de travaux de construction de 2 autres centrales solaires près de Bamako. Elles seront construites par des sociétés chinoises et émiraties. Le projet de formation, la valorisation des résultats de recherche et de l'innovation au Togo, en abrégé FORVARITO, a rassemblé universitaires et innovateurs à l'université de Lomé vendredi dernier. C'était dans le cadre d'une table ronde pour mobiliser universitaires et innovateurs sur la valorisation des recherches. Car, comme le soulignait un officiel, la valorisation constitue aujourd'hui un chantier important pour les autorités togolaises et des jalons sont en train d'être mise en place pour permettre à la recherche de contribuer au développement du pays en lien avec la feuille de route gouvernementale 2025. Les discussions ont porté sur la recherche au Togo et les perspectives, les offices de transfert de technologie dans les universités et les propriétés intellectuelles. Le projet va former près de 500 enseignants des universités du Togo et des industries sur la valorisation des recherches. Outre la table ronde, des attestations ont été remises à une promotion de doctorants, de docteurs, d'enseignants et d'autres du secteur industriel arrivés en fin de formation. Il s'agit de les encourager à mener des travaux de recherche qui aboutissent à des réalisations concrètes pour le développement intégral du pays. Depuis quelques jours, le ministère béninois du Commerce a rendu illégale la consommation des boissons alcoolisées en sachets plastiques. L'arrêté ministériel concerné interdit l'importation, la production et la distribution des boissons alcoolisées en sachets plastiques. Il fait suite au constat selon lequel le marché national déborde de boissons alcoolisées contenant de l'éthanol conditionné dans des sachets plastiques et vendu à petit prix aux populations. C'est pour assurer la protection des consommateurs que le gouvernement a pris ces mesures drastiques. Par ailleurs, la réponse musclée du gouvernement vise aussi à répondre aux enjeux sanitaires, notamment celle des jeunes dont les taux d'admission dans les hôpitaux pour des insuffisances rénales ou encore des maladies cardiovasculaires ont explosé ces derniers temps. Autre raison invoquée par les autorités, l'organisation de la concurrence et la gestion de la vente des produits impropres à la consommation. Sur ce dernier point, l'amende prévue par la loi va jusqu'à 100 millions et des peines de prison pouvant atteindre 5 ans. Les producteurs et importateurs sont désormais prévenus. Le Zimbabwe a accordé une licence à Starlink, l'opérateur de satellite en orbite terrestre basse d'Elon Musk. L'information a été annoncée par le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa sur son compte X le samedi 25 mai dernier. Pour le chef de l'État, l'arrivée de Starlink est un pilier stratégique de l'innovation, de la science et de la technologie pour la croissance économique du plan de développement national de Zimbabwe. Starlink entend déployer l'Internet haut débit dans le pays, y compris dans les zones rurales mal desservies. L'arrivée de cet opérateur devrait stimuler la concurrence et faire baisser les prix pour les consommateurs zimbabwéens et aussi améliorer l'accès à l'information et aux services en ligne. Soulignons que l'arrivée de Starlink est un signe fort de l'engagement du Zimbabwe à booster son économie numérique.
Occasion pour le président Mnangagwa d'encourager d'autres investisseurs étrangers à emboîter le pas à Starlink. Cette décision du Zimbabwe d'accorder une licence à Starlink pourrait servir de modèle à d'autres pays du continent qui souhaitent améliorer leur connectivité Internet. Entre mai 2020 et janvier 2024, le MSCI India affiche une performance annualisée de 26,7%, soit le double du MSCI World et près de 5 fois celle du MSCI EM. Au-delà des chiffres économiques, ce buzz indien s'est également vu renforcé en 2023 par plusieurs événements marquants. L'Inde a accueilli le G20, elle est devenue le premier pays mondial en termes de population et le quatrième marché boursier mondial et a même envoyé une sonde sur la Lune. Attendue par la Banque centrale à 7% cette année, la croissance du PIB indien reste particulièrement soutenue et a même accéléré au fil des derniers trimestres. Selon le FMI, cette dernière devrait par ailleurs rester stable entre 6,5 et 7% au cours des prochaines années et donc largement dépasser les autres grandes économies. La vigueur de l'économie indienne est la conjonction de facteurs structurels comme la démographie et autres grandes réformes.